Alors on y va. Bonjour à tous, je suis Didier Vellozo et en tant que président exécutif de GS1 France, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans nos locaux pour cet événement exceptionnel, dans nos locaux et en distanciel. C'est un événement exceptionnel parce que nous avons choisi une date importante, une date symbolique, celle du 8 décembre 2023. Pour nous réunir, cette date, vous le savez tous, marque l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne sur les dispositions d'affichage nutritionnel concernant les vins. Et c'est un sujet évidemment qui nous importe à tous. Un événement exceptionnel aussi par le nombre de participants, puisque nous sommes plus de 550 inscrits. Nous avons fait le plein, je crois, ici dans nos locaux. Et merci à tous ceux qui ont fait l'amitié de venir. Et nous avons plus de 400 personnes en distanciel. Donc je vous souhaite la bienvenue à vous aussi, bien évidemment. C'est vous dire l'intérêt que nous portons tous à ce sujet stratégique et aux solutions qui nous permettront une mise en conformité en temps et en heure, et ce pour l'ensemble des 50 000 metteurs en marché français. C'est aussi un événement exceptionnel parce que, par la qualité, je dirais, des intervenants qui ont accepté notre invitation et qui vont intervenir tout au long de la journée pour parler d'un défi qui est un défi que nous avons en commun, bien sûr, et pour apporter, pour se lancer dans le déploiement, certains l'ont même déjà déployé, des solutions pour mettre en place, je dirais, en France, et pour la première fois, en tout cas dans le monde de l'agroalimentaire, une étiquette digitalisée dans un secteur, pour nous, chez GS1 France, qui nous tient particulièrement à cœur, celui des vins et spiritueux. Je tiens d'ores et déjà, bien sûr, à remercier tous nos intervenants. Avant de leur laisser la parole, j'aimerais dire quelques mots. Nous sommes ici chez GS1 France. GS1 France, peut-être faut-il le rappeler, est d'abord un endroit de collaboration. Nous sommes une société neutre, à but non lucratif, et nous œuvrons depuis 50 ans à développer ce qu'on appelle un langage commun, c'est-à-dire des standards d'identification, des standards qui sont internationaux, interopérables, ouverts à tous, et tout cela dans un objectif d'automatiser et de continuer à faciliter les échanges entre partenaires commerciaux. Et de plus en plus aussi à communiquer avec les consommateurs. Nous sommes fiers de compter parmi nos membres 58 000 entreprises en France et 2 millions à travers le monde, et très fiers aussi d'avoir l'un des standards les plus connus au monde, à savoir le code barre, qui est porté par 1 milliard de références au niveau mondial et qui fait bip 10 milliards de fois par jour dans le monde aussi. Le cœur de métier de GS1, c'est la donnée produit, et plus précisément la donnée produit standardisée. Or, cette donnée produit, elle va jouer un rôle de plus en plus important dans les années à venir. D'abord parce qu'elle est déjà au cœur de la révolution numérique qui continue de s'accélérer. Ensuite parce qu'elle va permettre, dans les années à venir, de rendre possible, et ce à l'échelle, une production et une consommation de plus en plus responsables. Parce que qui dit données produits enrichies, qui dit données produits interopérables et de qualité, eh bien, on dit des produits plus vertueux, parce que nous pourrons par exemple faire recycler les composantes de ces produits, les réparer davantage. Qui dit données produits dit aussi en fait son pendant qui est l'information produit. Et en informant mieux les consommateurs, et à travers une information plus riche, plus fiable, plus transparente et toujours plus accessible, eh bien on leur permet évidemment de consommer mieux. Alors, une donnée produit qui permettra aussi, vous l'aurez compris, une mise en conformité par rapport aux nouvelles et nombreuses réglementations qui vont arriver au niveau français, au niveau européen, et notamment celles qui ont déjà ou qui auront dans les années à venir pour vocation d'accélérer la part de circularité dans notre économie. Nous y arriverons évidemment avec une donnée là encore fiable, interopérable et accessible à tous. Chez GS1 France, nous sommes plus que jamais engagés à accompagner toutes ces entreprises, nos adhérents, dans cette révolution de la donnée produit qui s'annonce, et en mettant à leur disposition deux choses qui nous semblent fondamentales. La première, c'est notre expertise en données produits, et la deuxième, c'est cette plateforme de collaboration unique qui permettra de créer les standards de demain, les porter à l'échelle, et de renforcer ce qu'on appelle évidemment le système GS1. C'est précisément ce que nous avons fait en fait avec le monde des vins et spiritueux, et ce depuis 5 ans.
Nous sommes là pour le lancement, mais ça fait depuis presque 5 ans. Et en anticipation à cette nouvelle réglementation et à la rentrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, que nous avons travaillé d'abord avec nos partenaires GS1 des autres pays, je pense à l'Italie, à l'Espagne, qui nous ont accompagnés, ou avec lesquels on a travaillé au tout début, et puis ensuite avec l'ensemble de la filière pour sensibiliser, pour mobiliser les bonnes volontés, pour travailler ensemble, afin évidemment de développer des solutions qui nous permettront d'être en conformité. Il y a 3 points importants sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier, c'est que nous avons enrichi ensemble le modèle de données GS1 vin et spiritueux. C'était une étape absolument importante parce qu'il fallait être capable de parler le même langage et donc d'apporter les informations requises par la réglementation en étant tous capables évidemment de le faire de la même façon. Et nous avons même en France fait évoluer notre registre des produits qu'on appelle Code Online vin et spiritueux pour mettre à la disposition des petits producteurs, metteurs sur le marché français uniquement, une solution clé en main. Le deuxième point, c'est que nous avons mis à la disposition de tous, et notamment à la disposition des offreurs de solutions, sans qui le déploiement à l'échelle sera évidemment impossible. Nous avons mis à disposition de tous le QR code, la technologie du QR code augmenté GS1. On a l'habitude d'en parler comme le code barre nouvelle génération, et c'est vrai. Ce QR code augmenté GS1, il va accompagner la révolution de la donnée produit dans les années à venir, mais il va aussi très concrètement pour nous tous, et dès maintenant en fait, permettre la mise en place de l'étiquette digitalisée. Je sais que nous allons en parler beaucoup aujourd'hui. Enfin, le troisième point, c'est que nous avons mis en place en France, d'ores et déjà, une communauté de déploiement vin et spiritueux avec la participation de toutes les parties prenantes. Et nous savons par expérience à quel point la mise en place d'une telle communauté va nous aider à déployer à l'échelle les solutions dont nous allons parler aujourd'hui. Pour parler le même langage, il faut du consensus. C'est 50 ans d'expérience chez GS1 France qui nous permet de le dire. Pour mettre en place l'étiquette digitalisée qui est en soi un langage, eh bien, il fallait aussi du consensus. 5 ans de réunions, de travail acharné pour beaucoup d'entre nous. Et nous sommes arrivés à ce consensus et je pense que nous pouvons tous en être très fiers. J'aimerais remercier tous ceux et toutes celles qui ils sont nombreux, qui se sont mobilisés pour arriver à ce consensus. Je pense aux fédérations françaises, européennes, je pense aux producteurs, aux négociants, je pense aux distributeurs, aux pouvoirs publics, je pense à tous les partenaires offreurs de solutions et bien sûr aux équipes chez GS1 France qui se sont aussi beaucoup mobilisées. Je ne pourrais pas remercier tout le monde, mais j'aimerais remercier en particulier quand même quelques personnes, notamment les offreurs de solutions qui sont parmi nous aujourd'hui, à savoir ScanTrust, Dans ma bouteille, ZS et Quadis, Agdata Hub, Armor Limac, Markem Image et Vinco. Et j'aimerais remercier aussi tout particulièrement les intervenants, comme je disais tout à l'heure, qui nous ont fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Et je pense à Anne Allaire de la coopération agricole, Anaïs Huisman, représentante de la CNAOC, Thomas Gauthier de la Fédération française des spiritueux, Benjamin Nardeux de la DGCCRF, Nicolas Ozanam, UM20, Valérie Vincent de la cave coopérative Ronéa, Émilie Tafournel de la FCD, Vincent Cuillet, qui est vigneron champenois, et puis il y a aussi Julien Dorard de la vignerie, Ménoir Lounès de Cora, Laure Zoli-Zarouk de chez Moët Annecy, et enfin Garance Osterno de chez Carrefour. Le plus important reste à faire en fait, c'est le déploiement. Alors nous avons maintenant un défi collectif à relever, c'est celui-là, celui de réussir, et ce pour la première fois, et j'insiste, en France et en Europe dans l'agroalimentaire, le déploiement à l'échelle de ce que nous appelons tous l'étiquette digitalisée. Les solutions existent et c'est une très très bonne nouvelle, nous sommes alignés sur le modèle de données. Et puis il y a bien sûr le QR code augmenté GS1 qui est là, qui est à la disposition du plus grand nombre. À chacun de s'en emparer pour être conforme à cette nouvelle réglementation et nous avons jusqu'aux prochaines vendanges pour pouvoir le faire. Je laisse la parole à Barbara qui doit être juste là. Barbara est chef de marché vin et spiritueux chez GS1 France et c'est une personne passionnée qui a mis toute sa passion pour organiser cet événement. Je t'en remercie. Merci beaucoup Barbara. Elle va maintenant vous présenter les grandes lignes de la journée et je vous remercie à tous d'être là
en présentiel et en distanciel. Bonne journée à tous.